En accueillant ce jeune garçon, né d'une maman de 39 ans qui n'avait jamais accouché, l'équipe médicale du CRASER est au sommet de son art dans la maîtrise de la fécondation in vitro. L'évaluation in situ s'effectue autour des accouchements de mamans de 39, 38 et 33 ans, portant à plus de 200 le nombre de bébés issus de la procréation médicalement assistée au CRASER. L'équipe a vraiment réalisé ces techniques-là dans les règles de l'art. Ce sont des fécondations in vitro et la dernière fois c'était 3 filles, l'avant-dernière fois c'était 3 garçons. Cette fois-ci les garçons prennent la revanche. Le plateau technique laisse une place prépondérante à la FIV, une unité de spermiologie, une unité de traitement, un bloc opératoire pour les ponctions d'ovocytes, un laboratoire. Ici, nous sommes en section spermiologie où le sperme est recueilli dans les salles attenantes en face pour être analysé dans ce laboratoire et créer l'indication ou poser l'indication du processus qu'il faut en fécondation in vitro. Parmi les techniques de fécondation in vitro, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ICSI. On prend le spermatozoïde microscopiquement et puis on l'injecte dans l'ovocyte. Et cette technique-là donne beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, plusieurs couples étrangers font confiance à cette institution. On assiste déjà pratiquement à un tourisme médical dans le domaine de la fécondation in vitro, ce qui fait que nous recevons beaucoup de patientes venant de l'extérieur. On observe que les Américaines mènent beaucoup plus déjà. Pour mener à bien ces grossesses, le pédiatre veille à la minute d'or. C'est un mécanisme très complexe qui fait intervenir le cœur, les artères et les poumons. Et si ce mécanisme ne se met pas en route dans les minutes qui suivent l'accouchement, alors on risque d'avoir des séquelles pour toute la vie. C'est pour ça qu'en réanimation néonatale, nous parlons de la minute d'or. Les 3 garçons nés ce mercredi sont une éclaircie dans un ciel assombri par le coronavirus.